Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Strophe 93 à 95. Strophe 93. Premièrement, les dévots critiques. Les dévots critiques sont pour l'ordinaire des savants orgueilleux, des esprits forts et suffisants qui ont au fond quelque dévotion à la Sainte Vierge, mais qui critiquent presque toutes les pratiques de dévotion à la Sainte Vierge que les gens simples rendent simplement et saintement à cette bonne mère, parce qu'elles ne reviennent pas à leur fantaisie. Ils révoquent en doute tous les miracles et histoires rapportés par des auteurs dignes de foi ou tirés des chroniques des ordres religieux, qui font foi des miséricordes et de la puissance de la très sainte Vierge. Ils ne sauraient voir qu'avec peine des gens simples et humbles à genoux devant un autel ou image de la Sainte Vierge, quelquefois dans le coin d'une rue pour y prier Dieu. Et ils les accusent même d'idolâtrie, comme s'ils adoraient le bois ou la pierre. Ils disent que pour eux, ils n'aiment point ces dévotions extérieures, et qu'ils n'ont pas l'esprit si faible que d'ajouter foi à tant de contes et historiettes qu'on débite de la Sainte Vierge. Quand on leur rapporte les louanges admirables que les saints-pères donnent à la Sainte Vierge, ou ils répondent qu'ils ont parlé en orateur par exagération, ou ils donnent une mauvaise explication à leurs paroles. Ces sortes de faux dévots et de gens orgueilleux et mondains sont beaucoup à craindre, et ils font un tort infini à la dévotion à la très sainte Vierge, et en éloignent les peuples d'une manière efficace, sous prétexte d'en détruire les abus. Strophe 94. Les dévots scrupuleux. Les dévots scrupuleux sont des gens qui craignent de déshonorer le fils en honorant la mère, d'abaisser l'un en élevant l'autre. Ils ne sauraient souffrir qu'on donne à la Sainte Vierge des louanges très justes, que lui ont donné les saints-pères. Ils ne souffrent qu'avec peine qu'il y ait plus de monde à genoux devant un autel de la Sainte Vierge que devant le Saint-Sacrement, comme si l'un était contraire à l'autre, comme si ceux qui prient la Sainte Vierge ne priaient pas Jésus-Christ par elle. Ils ne veulent pas qu'on parle si souvent de la Sainte Vierge et qu'on s'adresse si souvent à elle. Voici quelques sentences qui leur sont ordinaires. À quoi bon tant de chapelets, tant de confréries et de dévotions extérieures à la Sainte Vierge? Il y a en cela bien de l'ignorance. C'est faire une momerie de notre religion. Parlez-moi de ceux qui sont dévots à Jésus-Christ. Ils le nomment souvent sans se découvrir. Je le dis par parenthèse. Il faut recourir à Jésus-Christ. Il est notre unique médiateur. Il faut prêcher Jésus-Christ. Voilà le solide. Ce qu'ils disent est vrai dans un sens, mais par rapport à l'application qu'ils en font, pour empêcher la dévotion à la très sainte Vierge, il est très dangereux et un fin piège du malin, sous prétexte d'un plus grand bien, car jamais on honore plus Jésus-Christ que lorsqu'on honore plus la très sainte Vierge Marie, puisqu'on ne l'honore qu'afin d'honorer plus parfaitement Jésus-Christ, puisque on ne va à elle que comme la voie pour trouver le terme où on va, qui est Jésus-Christ. Strophe 95. La Sainte Église, avec le Saint-Esprit, en Luc chapitre 1, bénit la Sainte Vierge la première et Jésus-Christ le second. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Non pas parce que la Sainte Vierge soit plus que Jésus-Christ ou égale à lui, ce serait une hérésie totale. Mais c'est que pour bénir plus parfaitement Jésus-Christ, il faut auparavant bénir Marie. Disons donc, avec tous les vrais dévots de la Sainte Vierge, contre ces faux dévots scrupuleux, Ô Marie, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de votre ventre, Jésus.